Vous connaissez l'adage, hein, nul n'est prophète en son pays. Je pense qu'il s'applique bien à cette artiste Rachel Therrien qui ces jours-ci vous offre non seulement un album, mais aussi un livre aussi dans ce projet, soit Capi pour le disque, mais bien sûr aussi les poèmes de Charles Lebel-Therrien. Vous avez compris, le lien de parenté avec elle. On va tous démystifier ça pour notre prochain invité qui a joué au Grammy, à SNL également du côté de New York. Et c'est Rachel Therrien qui est avec nous par le truchement de la technologie. Salut Rachel! Bonjour, merci de me recevoir. Là, tu te retrouves pas mal dans un endroit qui est idéal pour toi, là, ton local de pratique, je pense. Là. Oui, exact. On est en répétition, si vous voyez les instruments. Alors, pour bientôt présenter ton nouveau spectacle, tes spectacles donc à New York, entre autres, je le disais, tu es connu, ou du moins, tu te produis à l'international depuis plusieurs années. Est-ce que c'est moi ou peut-être tu ne reçois pas tout le mérite ou l'attention médiatique que tu mérites, je trouve, parce que tu as joué avec des grands puis sur des gros plateaux américains aussi. Oui, en fait, ça fait plusieurs années. Là, j'en suis à mon 7e album avec Capi. Puis oui, je me promène pas mal un peu partout, entre New York, Montréal, puis en Europe, puis un peu partout. Ça fait une couple d'années, là. Mais pour toi, tu avais cette volonté de mener, parce que je comprends que c'est parti de tes racines familiales. Tu nous offres un album du nom de Capi, bien sûr le livre aussi, qui est avec toi d'ailleurs entre tes mains. Pourquoi c'était important pour toi de joindre ces deux modèles d'expression sur le plan artistique dans ce nouveau projet? En fait, le projet Capi, c'était le rêve de mon père depuis ma première année de musique quand j'avais 12 ans, quand j'ai commencé à faire de la musique. Mon père a toujours voulu que j'écrive des pièces sur les poèmes de mon grand-père, en fait. Fait que finalement, enfin, ça couvre une boucle qui a été longtemps entendue par les gens de ma famille. Puis je suis vraiment heureuse de pouvoir enfin partager ça. Est-ce qu'il y avait un lien à ce moment-ci de ta vie? Pourquoi tu l'as offert? Parce que tu dis, je suis rendu à mon 7e album. Ça aurait pu être au 5e, au 4e. Pourquoi c'est arrivé à ce moment-ci? En fait, ça a été un concours de circonstances. C'est en pleine pandémie, en 2021. En fait, j'ai eu l'opportunité de faire une résidence au Centre d'expérimentation musicale à Chicoutimi. En fait, j'ai eu l'opportunité d'être pendant un mois à Chicoutimi avec des musiciens locaux de la région du Saguenay. Vraiment à me concentrer 100% sur ce projet-là, puis ça m'a vraiment donné l'espace pour vraiment plonger dans les poèmes de Capi, en fait. Capi, c'était son surnom, en fait, Charles Lebel-Therrien. C'était justement ma prochaine question. Puis, qu'est-ce qui définit la poésie selon toi de ton grand-père? Qu'est-ce qui fait peut-être de lui un poète, un auteur unique? En fait, ce qui est vraiment merveilleux avec la poésie de Charles, c'est que c'est une poésie, premièrement, exquise, en fait, puis c'est une poésie très imagée sur les territoires de la Côte-Nord, de la Maganie puis du Labrador, fait que pour moi, ça a été vraiment spécial parce que mon grand-père est décédé avant que je naisse. Fait que j'ai découvert et mon grand-père et le territoire de la Côte-Nord du Québec à travers ces textes. Fait que ça a été vraiment comme une belle inspiration, disons un peu vierge de tout le personnage puis le territoire, puis c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, donc tu l'as t'as appris un petit peu à le connaître à travers ses mots, même si tu l'as pas connu de façon physique ou de conversation avec lui, c'est comme une façon pour toi à travers ses écrits de comprendre quel être humain il était, j'ai l'impression, et je me trompe pas? Exact, puis aussi quel artiste, puis c'est vraiment, en fait, j'ai choisi 13 des poèmes. Écoute, le livre, 160 pages, donc il y a beaucoup de poésie là-dedans. Ouais. J'ai vraiment choisi un peu intuitivement ceux qui m'ont le plus cherché, mais en fait, ce qui est intéressant dans l'évolution de sa poésie, c'est que de plus en plus, ça devient de plus en plus un peu note autobiographique, puis un peu mélancolique, un peu plus personnel à travers les textes. Fait que ça m'a permis de découvrir un côté de lui qui n'était pas décrit nécessairement par mon père ou mes oncles et tout. Comment on construit, parce que le poème, ça a été comme un outil de base, j'imagine, pour te mener vers la musique. Et comment tu as pu nourrir finalement cet instinct de créativité, de création pour mener à la musique? Puis en plus, tu parlais de nature, puis on entend beaucoup de cette nature sur le disque aussi en général.
Ouais, exact. En fait, c'est mon premier album aussi électronique. Il y a beaucoup d'effets de traitement de son, puis de pédales d'effets, puis de synthétiseurs et tout. Puis, en fait, j'ai voulu garder beaucoup l'aspect improvisé. Donc, j'ai écrit des structures sur lesquelles on pouvait improviser, puis les structures elles-mêmes sont inspirées des poèmes. Il y a certains poèmes on entend le texte. Il y a certains autres, comme il y a une pièce qui s'appelle Le Saumon, par exemple, où est-ce que ça, c'est 100% instrumental. La voix de Caroline Tremblay est utilisée comme un autre instrument. Ouais. Puis on fait vraiment, c'est vraiment comme une trame sonore imagée de des saumons qui descendent de la rivière, qui se font attraper par un filet. C'est vraiment la description. Je suis allée strophe par strophe finalement, puis j'ai adapté en musique, en son, en texture sonore. En fait, je vois vraiment l'album comme une espèce de trame sonore, trame de fond. Pour pouvoir lire le poème en même temps. En fait. Ben oui, puis peut-être même de le faire avec Labrador, où il y a du spoken words, comme on appelle communément dans le jargon musical aussi. C'est déclamé. Là. J'ai adoré l'exercice de style, vraiment. Merci beaucoup. Oui, exactement. Il y a des pièces qui sont un peu plus chantées, il y a des pièces qui sont plus dictées. Ouais. Puis Caroline Tremblay, super artiste de Chicoutimi, a fait un travail incroyable sur le projet. Là. Rapidement, mais est-ce que ça te mènera sur scène pour présenter le projet? Comment? Sous quelle formule, si c'est le cas? Oui, ben en fait, on arrive de faire un lancement et à Montréal, au Patrovis, puis à Rimouski, à la Coop Paradis, en fin de semaine. Puis là, je laisse un peu ce projet-là. J'ai l'impression que c'est un peu mené par mes ancêtres aussi, si on y va spirituellement parlant. Mais mon but, ça serait d'aller tourner ça un peu dans des salles un peu plus inédites puis un peu moins jazz au Québec, en fait, justement. Je suis reconnue un peu plus comme une artiste jazz, mais ce projet-là, il fit un peu plus dans différentes... un peu indie rock, un peu les scènes de poésie, de littérature, puis... J'aimerais bien, en fait, si les gens veulent bien suivre mon site web et mes réseaux sociaux, normalement, on devrait avoir une petite tournée des librairies du Québec, en fait, cet été pour aller présenter dans les librairies un peu partout. À suivre. Bon succès pour ce projet. Merci beaucoup, Rachel Therrien. Merci.